Dès que vous essayez de créer du lien, elle se referme. Alors vous cherchez à parler, à vous rapprocher, et là, elle va fuir. Vous vous sentez vraiment rejeté, mis à l'écart, sans vraiment comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, plus vous insistez, plus elle se ferme. C'est le schéma classique de ce qu'on appelle une femme évitante. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer. Parce que si vous insistez, elle fuit. Si vous vous éloignez, elle ne réagit pas. La question, c'est comment retrouver son amour sans entrer dans un rapport de force. Je vais vous partager une approche qui est vraiment contre-intuitive, mais qui est hyper puissante. Et à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir justement le comportement clé à adopter pour qu'elle revienne vers vous naturellement. Quand c'est une personnalité évitante, vous avez beau justement créer quelque chose de spécial, vous avez beau mettre en place plein d'actions, vous allez toujours vous retrouver à finalement un petit peu ne jamais rien comprendre et faire fuir cette personne. Et il faut que ça vienne en fait d'elle-même. Il faut que ça vienne de ses envies, de ses besoins, de ses désirs. En d'autres termes, quand vous êtes avec une femme évitante, vous ne pouvez pas l'amener à vous. Ce que vous devez faire, c'est réveiller des envies chez elle. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pensez bien évidemment à mettre un petit like, à vous abonner. Et si vous regardez dans la description qui est juste en dessous, vous allez obtenir toutes les informations pour du coaching privé. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que malheureusement, on n'est pas forcément toujours identique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début de notre vie sentimentale, on peut avoir un comportement anxieux, on peut avoir un comportement de dépendant affectif. C'est ce qui m'est arrivé moi personnellement. Alors, vous allez me dire, mais Alex, toi, tu es un homme, mais en réalité, c'est pareil. Ce qui s'est passé, c'est que dans ma vie, j'ai toujours essayé de tout faire pour ma partenaire, toujours essayé de tout faire pour pouvoir la rendre heureuse, jusqu'à tomber dans la dépendance affective, tomber dans l'obsession, tomber dans l'excessivité et me retrouver à chaque fois déçu, à chaque fois finalement dans une situation où je perdais confiance en moi, où je me disais que j'étais le problème, jusqu'au jour où j'ai malheureusement perdu mon père. Le décès de mon père m'a fait passer d'une case anxieux à une case évitant. Et si je vous dis ça, c'est parce que beaucoup de femmes vont passer d'une case anxieuse, investie, présente, à complètement effacée, complètement distante. J'ai pas mal d'hommes en coaching qui me disent, mais Alex, je ne reconnais pas ma femme. Ce que je peux vous dire, c'est que la vie aujourd'hui, elle peut faire évoluer les personnes et que l'évitant, en fait, il est difficile ou elle est difficile plutôt à comprendre parce que ça va à l'encontre de Walt Disney, ça va à l'encontre d'Hollywood, ça va à l'encontre tout simplement aujourd'hui de la situation. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous partager, c'est que si aujourd'hui vous êtes dans une situation avec une femme qui est extrêmement évitante, qui est extrêmement froide, qui a besoin de temps pour elle, eh bien en fait, concrètement, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas lui faire entendre raison. Vous avez beau avoir plein d'arguments, vous avez beau avoir plein de raisons, vous avez beau avoir tous les atouts dans votre manche, si ça ne vient pas d'elle, donc si on n'est pas capable de réveiller chez elle le désir, l'envie, déjà de communiquer, de passer du temps avec vous, de se montrer un peu plus présente, bah, ça va pas forcément fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en fait, bah, cette vidéo, elle est hyper importante. Ce que j'essaie de vous transmettre, et c'est la situation que j'ai vue, je pense, le plus souvent en coaching. C'est l'histoire d'un homme qui a accepté que je partage sa situation, qui s'appelle Guillaume. Guillaume, 47 ans, qui vit à Bordeaux, qui est responsable d'un grand service de marketing et qui me dit: «Alex, j'ai tout donné pour ma carrière, j'ai tout donné pour, ma famille d'une certaine façon, j'ai tout donné pour pouvoir évoluer et aujourd'hui, bah, en fait, je rentre à la maison et j'ai une femme qui, pas qui fait la gueule, mais qui est assez froide, qui est assez distante. J'ai une femme qui pense plus à passer du temps avec elle-même, qui, a besoin d'indépendance. C'est pas du tout celle que j'ai connue. Donc finalement, sa femme est devenue évitante. Sa femme, elle est rentrée dans un processus presque d'égoïsme, on va le dire, mais parce qu'elle a besoin de recharger les énergies, parce qu'elle a besoin de se reconstruire, parce qu'elle a beaucoup souffert, donc elle a besoin aujourd'hui de se sentir mieux. Et ce qui se passe quand j'accompagne Guillaume, c'est que il a essayé de la raisonner. Il a essayé de lui montrer qu'il n'avait pas fait ça pour la blesser. Il a essayé de lui montrer qu'il l'aimait, qu'il était capable de quitter le boulot plus tôt. Et la seule réaction qu'il a eue, et c'est normal, c'est encore plus de colère de la part de sa femme. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que bah, il aurait pu faire ça plus tôt. Et donc concrètement, il fait tout très bien, mais ce qu'il est en train de faire surtout, c'est de la perdre. Pourquoi? Parce qu'il fait tout bien, mais ça va l'étouffer. Quand vous êtes avec une femme évitante, il faut accepter qu'on soit sur une nouvelle dynamique d'attraction, une nouvelle dynamique de complicité, mais que ce soit pas un sauvetage du couple. Et donc c'est comme ça que j'ai pu l'accompagner.
avec Guillaume, on a beaucoup travaillé sur la notion finalement de carpe diem, de psychologie inversée, quand il a dit à sa femme, par exemple, en fait, je comprends pourquoi tu es en colère, je comprends exactement ce qui est en train de se jouer, tu as besoin de respirer, et ben prends ce temps pour toi. Et que derrière, lui, il s'est mis à un sport, le paddle, qui lui a apporté beaucoup de joie. Il lui a proposé de venir jouer avec lui, elle a dit oui, et là, on a gagné. Donc on a réussi à retrouver sa femme, pas grâce au padel, mais grâce à un état d'esprit carpe diem, grâce à des nouvelles activités qu'on partage, grâce au fait qu'elle s'était rendue compte qu'il avait vraiment compris sa philosophie du moment et qu'elle n'était pas là juste pour l'embêter, mais parce qu'elle aussi avait énormément souffert. Le troisième point que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est qu'une évitante, elle a toujours envie de vous voir heureux. Elle a envie de sentir que vous êtes épanoui. Elle a envie de sentir que vous allez chercher plus de bonheur personnel et qu'elle pourra justement venir avec vous dans ce bonheur. Qu'elle pourra vous rejoindre, qu'elle pourra trouver une phase de complicité parce que on ne dépend pas d'elle. Et ça, c'est quand même un point qui est hyper important. Quatrième point, c'est qu'une évitante, elle a besoin de voir l'admiration des autres sur vous. Si vous regardez cette vidéo, et je vais vous tutoyer à ce moment-là, si tu regardes cette vidéo, je veux que tu saches que l'admiration des autres a un poids énorme quand ta femme est évitante. Parce que si tout le monde vient vers toi, tout le monde voit tes qualités, tout le monde sent ton énergie, tout le monde parle de ton changement, à ce moment-là, ce qui va se produire, c'est qu'une évitante, elle va absolument sentir de l'attraction et du désir. Donc aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer que récupérer sa femme évitante, c'est pas impossible. Bien évidemment, je comprends que les émotions soient mélangées, je comprends qu'il y ait beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, je comprends que tu te demandes est-ce que tu vas pouvoir réussir. Avec moi, oui. Si tu cliques dans la description, que tu vas prendre les informations sur le coaching privé, on va pouvoir travailler en profondeur sur ce changement de personnalité. Pour Guillaume, à qui tout a réussi dans la vie, parce qu'ils ont trois beaux enfants qui font un parcours scolaire incroyable, il est directeur d'un énorme service de marketing et de communication. Et en fait, il a toujours été fidèle avec sa femme, ils ont toujours été très amoureux, sauf qu'ils se sont perdus en cours de route. Elle fait une petite crise de l'âge, elle n'a pas le soutien de Guillaume, boum, elle transvase vers le côté évitant. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Déjà, ça ne veut pas dire que c'est sa personnalité ancrée, profonde. C'est une phase de vie. Et quand on comprend ça, qu'on met en place les bonnes actions, qu'on a les bons outils de coaching, à ce moment-là, en fait, tout devient possible. La bonne question, c'est est-ce que la stratégie que tu emploies aujourd'hui, elle marche? Si tu me réponds dans les commentaires et que tu me dis, mais Alex, tout ce que je fais, ça fonctionne pas, je la repousse, elle se plaint, elle me critique, ça va pas, c'est parce que la stratégie ne fonctionne pas. Pas parce qu'il n'y a plus d'amour. Même si elle te dit que c'est fini, qu'elle t'aime plus, qu'elle est plus attirée ou je ne sais quoi, la vérité, c'est que ce sont que des mots pour signifier que la complicité, la stratégie aujourd'hui en tout cas, n'est pas optimale.